Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bibliothèque sur les ondes. Toutes les 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous pour vous présenter 2 ouvrages sélectionnés à la Bibliothèque d'Égletons. Ces œuvres seront reliées par une thématique commune et nous aurons le plaisir de les explorer ensemble au cours de ces quelques minutes. Bienvenue à tous dans cette chronique spéciale Noël. La période des fêtes est enfin arrivée, avec son lot de magie, de lumière scintillante et de moments chaleureux à partager. Que vous soyez en train de décorer le sapin, de chercher le cadeau parfait, ou simplement de profiter de l'ambiance féerique, cette émission est là pour vous plonger encore plus dans l'esprit de Noël. Pour cela, nous allons d'abord vous présenter un album pour les plus petits portant sur le voyage des cadeaux de Noël, puis un film de Noël inhabituel qui bouleverse les codes. À vos bonnets de Noël et vos bonhommes de neige, c'est parti! Dans notre premier choix de lecture, nous avons sélectionné un ouvrage parfait pour plonger les enfants dans l'ambiance magique de Noël, à lire au coin du feu, juste avant l'arrivée du Père Noël. Il s'agit de L'Atelier du Père Noël, un album écrit et illustré par Audrey Briand. Ce livre charmant nous fait découvrir les coulisses du grand préparatif avant la distribution des cadeaux tant attendus. L'histoire débute dans l'Atelier du Père Noël, où le courrier du monde entier arrive par différents moyens étonnants. Pigeons voyageurs, poneys, voire même une fusée. Ce sont les lutins qui se chargent de trier ces messages envoyés par les enfants du monde entier. Audrey Briand nous raconte ensuite comment ces petits lutins donnent vie aux jouets. Avec soin et minutie, ils cousent, découpent et assemblent les matériaux pour créer des merveilles adaptées aux souhaits des enfants. Cependant, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Un lutin un peu maladroit met la pagaille dans l'atelier, rendant la tâche un peu plus difficile pour ses collègues. Malgré ces petits désagréments, le travail continue dans la bonne humeur. Les lutins ne se contentent pas seulement de travailler toute la journée. L'auteur nous propose un aperçu amusant de leur quotidien en dehors de l'atelier. On découvre leur chambre, où ils se détendent, jouent ensemble et s'amusent, toujours avec une touche de malice. Ils ne sont jamais à court de bêtises, mais cela ne les empêche pas d'être heureux et complices dans leur activité. Mais les lutins ne sont pas les seuls acteurs clés de cette grande préparation. Les reines, eux aussi, jouent un rôle crucial dans la réussite de cette nuit magique. Grâce à eux, le Père Noël peut parcourir le monde entier à une vitesse vertigineuse. Et pour s'assurer qu'ils sont prêts pour cette grande aventure, la Mère Noël veille avec soin à leur entraînement, s'assurant qu'ils sont en pleine forme pour le grand soir. À mesure que Noël approche, l'excitation monte. Il est temps de s'assurer que tout est en ordre. Les lutins vérifient minutieusement chaque détail. Pendant que l'un tire sur les pattes d'un ours en peluche pour vérifier leur solidité, un autre passe les jouets au lave-linge pour qu'ils soient tout propres. Une fois cette dernière étape terminée, vient enfin l'étape de l'emballage. Les jouets sont soigneusement empaquetés, prêts à être livrés. Le Père Noël peut enfin commencer sa tournée. Cet album est richement illustré avec des couleurs vives et joyeuses qui captivent les enfants. Les images sont si détaillées qu'elles peuvent même se transformer en un jeu de cherche et trouve à partager avec votre enfant. Le texte est simple et facile à lire, rendant cette histoire parfaite pour occuper les petits avant le réveillon. Si vous appréciez cet album, vous pouvez également découvrir les illustrations d'Audrey Briand sur son site internet. Elles feront de super posters pour décorer la chambre de vos enfants. De plus, l'auteur a aussi écrit Mes plus beaux chants de Noël, un livre idéal pour accompagner la fête en musique et rendre la soirée encore plus magique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers à la fois élégant et extravagant du film 8 femmes, réalisé par François Ozon en 2002. Véritable ovni cinématographique, cette œuvre surprend par son mélange de genres, oscillant entre comédie, thriller et même comédie musicale. Le tout accompagné d'un casting féminin de légende, réunissant quelques-unes des plus grandes actrices du cinéma français. Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ardant, Emmanuelle Béard et bien d'autres encore. L'intrigue est inspirée d'une pièce de théâtre de Robert Thomas. Elle nous plonge dans une grande demeure bourgeoise isolée par la neige à la veille de Noël. 8 femmes s'y retrouvent. Elles préparent alors les festivités lorsqu'un drame survient. Le maître de maison Marcel est retrouvé poignardé dans sa chambre. Dès lors, un huis clos à la fois angoissant et plein d'humour se met en place. L'assassin est forcément l'une des 8 femmes présentes, mais laquelle ? Là où François Ozon excelle, c'est dans sa mise en scène qui joue constamment avec les codes du théâtre et du cinéma. Le huis clos étouffant est contrebalancé par une esthétique plutôt pop et colorée aux accents rétro des années 1950. Les décors semblent tout droit sortis d'un théâtre, avec des couleurs vives et des cadrages très soignés. Ce qui pourrait être un simple film policier se transforme en une expérience visuelle où chaque détail a été pensé. Mais ce n'est pas tout.
Huit femmes innove aussi par son utilisation de la musique. Chaque personnage a droit à son propre numéro musical. Une chanson qui va dévoiler ses émotions ou son histoire cachée. Ces moments plutôt décalés apportent une touche de légèreté et de fantaisie contrastant avec la gravité de l'enquête, comme des sortes de petites pauses dans notre enquête. En fond, le film aborde des thématiques universelles. La famille, la jalousie, l'amour, la trahison. À travers les interactions de ces femmes, c'est tout un microcosme de relations humaines qui se dévoilent avec ses non-dits, ses conflits latents, mais aussi ses moments de complicité. Des interactions qui peuvent se trouver exacerbées lors des fêtes de Noël, une réunion de famille qui peut engendrer de nombreux conflits et que certains affrontent dans un grand stress. François Ozon réussit à peindre des personnages féminins complexes, à la fois forts et vulnérables, qui se dévoilent dans toute leur richesse au fur et à mesure que le film progresse. En conclusion, Huit femmes est un film à la fois drôle, mystérieux, mais aussi audacieux. À mi-chemin entre la pièce de théâtre et le polar, il célèbre avant tout le talent de ses actrices et le plaisir du jeu. C'est un film qui change des traditionnels films de Noël et qui nous plonge dans une histoire de famille tout à fait différente. Et voilà, cette chronique touche à sa fin. Nous espérons que la découverte de ces deux ouvrages vous aura donné envie de plonger dans l'univers de Noël à travers la lecture et le visionnage. N'oubliez pas que pendant les fêtes, la bibliothèque reste ouverte le jeudi après-midi et le vendredi toute la journée, ainsi que le samedi matin. Une belle occasion de venir emprunter ces livres ou d'autres pour accompagner vos moments de détente. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à bientôt à la bibliothèque. Désormais, vous pouvez aussi nous écouter sur notre chaîne YouTube Bibliothèque Égletons. N'hésitez pas à la visiter pour retrouver toutes nos chroniques ainsi que d'autres contenus inédits. Merci de nous avoir rejoints sur les ondes et rendez-vous bientôt pour de nouvelles explorations littéraires.